Actuellement avec 24 euros. Alors, voilà. Actuellement, attendez, vous le sortez tous les combien? Toutes les semaines. Tous les pardon, non, excusez-moi, tous les 15 jours. Alors, dans l'ancien tarif, dans la grille, la colonne Rome 2015, que ce soit en C05 ou C1, Jean-Pierre vous a expliqué tout à l'heure, en Rome, on pouvait nuancer le tarif, on l'avait fait volontairement, pour qu'il y ait un caractère social, pour ne pas pénaliser les familles. Et vous voyez qu'à 240 litres, on était à 321 € et ça ne bougeait pas pour le 340 et le 360. On avait pu faire cela, c'était un choix politique, on l'a mis en place, et d'ailleurs on a été satisfait, on pense que ça aidait les familles nombreuses. On ne peut pas le faire dans la redevance incitative. La loi ne nous le permet pas, tout simplement. Donc, si vous voulez, le plafonnement qu'on avait mis à partir de 240 litres jusqu'aux 360 litres, on ne peut plus le pratiquer. La loi ne nous permet pas. Donc le conteneur va baisser en volume. Ça va pas forcément, si vous gardez un 340, vous gardez un 340. Je ne vais pas vous payer plus cher non plus. Pour autant de levée, je ne vais pas vous payer plus cher, même avec moins de levée. Avec 12 levées en moins, je paye 40 € de plus. Là, c'est quelque chose sur lequel on n'a plus d'effet de levier. On pouvait le mettre en place avant, on ne peut plus. Et donc, on a suivi une progression logique en fonction de la taille du bac pour 52 levées. Maintenant, si je prends un conteneur plus petit, je vais être obligé de le mettre plus souvent aussi. Donc, l'un dans l'autre, franchement, je ne vois pas où est l'avantage. Après vous savez le nombre de fois où vous le sortez, puisque vous le pratiquez depuis 2012, je suppose. Après, ce sera les mouches qui sortiront le conteneur tout seul. Non, pas forcément. Non. Mais vous pourrez le sortir toutes les 3 semaines, par exemple, si vous faites un effort un peu de grillot. Il n'y a pas beaucoup de 3 semaines. Non, mais en moyenne. On est en campagne. On va vous composter déjà. Je composte déjà, j'ai des poules, j'ai des canards. Voilà. Vous êtes combien dans la composition du foyer? 6. Ah bah oui. C'est pour ça que j'ai un conteneur de 340 ou 360 €, sinon je prendrais un 80. Oui, si on ne mettrait pas pour 6, on vous dit tout de suite. Donc effectivement, vous êtes une grande famille, vous êtes une famille nombreuse. On pouvait plafonner le tarif avant, on ne peut plus aujourd'hui. On en est nous les premiers désolés, on ne peut pas faire autrement. La loi ne nous permet pas. Bonjour, une question sur la taille des volumes, des bacs. Vous avez dit tout à l'heure que le volume du bac est, en fait, il y a une règle en fonction de du nombre de personnes qui composent le foyer. Vis-à-vis des risques sanitaires évoqués tout à l'heure, effectivement, réduire son nombre de déchets, c'est tout à fait louable, mais bon, effectivement, lorsqu'on est, en l'occurrence en milieu rural, un mois sans mettre sa poubelle, ça peut être problématique. Et pourquoi ne pas permettre que les gens puissent avoir un bac plus petit, mais puissent avoir des levées plus régulières, ce qui pourrait compenser l'augmentation de tarifs, et tout en étant incitatif, puisque si votre bac est plus petit, de toute façon, vous allez de fait être incité à réduire vos déchets. Mais ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de pouvoir éviter ce risque sanitaire, et au lieu d'avoir une levée tous les mois, d'avoir une levée quand même toutes les 2 semaines au moins, ou voire plus pour ceux qui en ont besoin, mais c'est de pouvoir permettre, même sur un foyer de 4 personnes, d'avoir par exemple un bac de 80 litres, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas aller en dessous de 120 litres, il me semble. Alors aujourd'hui, une personne seule c'est 80 litres, 2 personnes c'est 120 ou 180. Voilà, parce qu'elle a le choix, elle peut prendre le volume supérieur. On a étudié, on a tourné les chiffres dans tous les sens, on peut vous le dire. On a étudié la possibilité de mettre le passage une fois par semaine sur tout le territoire du pays d'Anceny. On a étudié ça aussi. Sauf que le camion, il passe tous les 15 jours, il passe toutes les semaines. Dans nos charges, dans les dépenses, c'est plus de 80% de charges fixes. C'est-à-dire que le camion qui passe, que vous sortiez votre bac ou que vous ne sortiez pas, il passe actuellement. Soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Vous ne sortez pas le bac, le camion il passe quand même avec le chauffeur et le livreur. Non mais l'idée c'est d'avoir des bacs plus petits, même pour une composition de foyer. Moi je sais qu'aujourd'hui on est 4 personnes dans mon foyer, j'ai un 120 litres. Alors qu'au début on m'avait donné un 240 litres par principe,
je l'ai fait changer en 120 litres, je sais que je peux encore réduire. Mon bac n'est pas toujours plein, je suis en milieu rural, il passe tous les 15 jours. Un 80 litres tous les 15 jours me suffirait certainement. Par contre, effectivement, le problème c'est que d'avoir 120 litres une fois tous les mois, effectivement, il y a un problème sanitaire, quoi. En période l'hiver, ça peut peut-être être acceptable, l'été, ça ne l'est pas, quoi. Vous ne pouvez pas laisser un mois votre poubelle en plein soleil avec des déchets ménagers dedans. Et alors que le volume n'est pas forcément présent. Donc, moi, ce que je revendique, c'est d'avoir 80 litres pour mon foyer, et visiblement, c'est pas possible. Même si je le mets tous les 15 jours, alors je ne vais pas demander plus de ramassage, c'est pas ça, c'est de pouvoir le mettre systématiquement par rapport au risque sanitaire, mais avec un volume moindre. Alors, il y a quelques bons élèves comme vous, monsieur. Alors, je n'ai pas la prétention. Non, mais moi je vous dis, bon, alors il faut peut-être étudier ce cas particulier. Ceci étant, on a mis les sacs rouges aussi à disposition pour permettre un ajustement, si vous voulez. Quelqu'un... Non, mais à partir du moment où vous avez 3 sacs rouges de dépannage chez vous, parce que ça peut être ça aussi, ça peut vous permettre de gérer au mieux votre sortie de bac ou non. Non, mais moi, un 80 litres avec 18 levées, je préfère avoir un 80 litres avec 18 levées, ça m'intéresserait plus qu'un 120 litres avec 12 levées. Typiquement, c'est d'avoir plus de levées, alors que je ne vais pas produire le volume, il n'est pas plein systématiquement, mon bac. Alors le problème, c'est que si tout le monde faisait comme vous, il aurait fallu qu'on présente la... Ah oui, c'est une manière, c'est le volume global de déchets qui est intéressant aussi en incitatif. C'est louable, moi je comprends tout à fait, on doit faire l'effort d'en produire moins. Arriver aux 100 kg, ça peut passer aussi par un volume moins important, mais le nombre de levées, vis-à-vis des risques sanitaires, il est difficilement incompressible à un moment donné, quoi. Sauf que si vous voulez, je vous redis, les dépenses sont constituées de plus de 80% de parts fixes. Oui. Voilà. Donc on ne peut jouer que sur 20%. Et les 20%, c'est quoi? C'est la bonne gestion, le meilleur tri possible que vous pourrez faire. Et il n'y a que ça qu'on peut vous faire économiser. Il n'y a que là-dessus qu'on peut jouer sur le tarif. Le camion est obligé de faire passer tous les jours ou toutes les semaines. On n'a pas le choix, c'est la loi. Voilà. Donc, que vous sortiez pas votre bac, le camion il passe avec le chauffeur et le répeur. De toute façon, si je le sors pas, je le sors qu'une fois par mois, il aura passé quand même la fois où je ne l'aurais pas sorti. Oui, mais on est obligé de le faire passer. Alors, on n'a pas le choix. Non, mais si je sors 2 fois un 80 litres ou une fois un 120 litres, ça ne coûtera pas plus cher à la collecte. Sur le passage du camion. Le problème, si on distribuait des 80 litres à tout le monde pour dire, on déséquipe complètement notre budget, puisque vous avez bien vu au début, il y a 5,9 millions de budget de fonctionnement. Donc si pour combler ce budget de fonctionnement, c'est le redevable de la réponse. Donc à ce moment-là, il faut augmenter le prix du 80 litres. Déjà, on est les seules collectivités avec Ernogem à mettre des 80 et des 120. Si on en distribue plus de 80 à des personnes, des foyers de 3 ou 4 personnes, à ce moment-là, il faut augmenter les tarifs du 80 litres. Et donc, vous n'aurez rien gagné, parce que le but, c'est d'équilibrer notre budget. C'est un budget à part. Et déjà, si on n'avait pas eu le budget général qui permet aujourd'hui d'investir dans les déchets, c'est le budget général qui veut faire. L'écocyclerie, c'est payé par le budget général de la Compa. Si on avait voulu vraiment faire du budget déchets, le financeur aussi des déchetteries, de l'écocyclerie, aujourd'hui on ne sait pas cet tarif-là. Il a fallu augmenter beaucoup plus. Donc heureusement, la communauté de communes, grâce à un dispositif qui permet d'investir dans un budget annexe, on essaye de limiter l'augmentation, parce qu'on sait très bien que augmenter les tarifs, d'abord c'est pas de joie pour les augmenter. Mais il faut équilibrer aussi le fonctionnement du service. Et ça, on n'a pas le choix. Ça, la Compa ne pourra pas financer le fonctionnement d'un service. Déjà, je trouve que, heureusement qu'on ait une communauté de communes qui fonctionne bien et qui permet d'investir, parce que la modernisation de nos déchetteries, ça va permettre aussi aux habitants de s'y retrouver, parce qu'ils pourront mieux trier et être plus agréable à aller à une écocyclerie par rapport à ce qu'il y avait avant. Et puis le budget, c'est quand même 4 millions sur les déchetteries. Une déchetterie qu'on va lier, une déchetterie neuve, c'est 1 million d'euros. Sur les déchetteries qu'on va rénover, c'est 500 000. L'écocyclerie, c'est pratiquement 2 millions d'euros qu'on va mettre à disposition de ton canton pour améliorer le service aux habitants. C'est un investissement énorme. Et je crois que, heureusement, que c'est quoi le budget déchets qui le finance. Autrement, ça peut être très agréable. S'il vous plaît, je voudrais vous poser la question.
Quand je vois le tarif pour un volume de 770 litres, on facture 770 €, ce qui revient à 1 € le litre, okay, de déchets. Par contre, sur un bac de 80 litres, on facture 125 €, ça fait 1,50 € et quelques du litre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux se grouper pour avoir des gros containers pour que ça nous coûte moins cher, en fait. C'est peut-être ça, hein? C'est pas vraiment incitatif à... La personne qui produit beaucoup de déchets, qui a un gros bac, elle, ça lui revient moins cher que le couple qui, ma foi, trie et tout ça. Alors les gros 770, 750, c'est distribué qu'aux collectivités, les peut-être, mais regardez le mode de calcul. C'est aux collectivités, aux maisons de retraite. C'est pas équitable. Il n'y a pas d'habitants qui... C'est pas équitable. Et c'est pas vraiment incitatif. Ce qui est incitatif, c'est regrouper des citoyens pour qu'ils prennent un conteneur de 770 litres, comme ça va coûter moins cher. C'est un peu absurde ce raisonnement, mais c'est ce qui est raseur. Hein. Alors, vous avez en partie raison, c'est vrai, parce que le camion qui va passer, il va faire le même circuit, il aura le même chauffeur, il aura le même clipper, il va présenter un bac qui sera levé de façon identique, que ce soit un 80, un 120 ou un 770, ça va être levé exactement pareil, c'est-à-dire que, du coup, effectivement, plus le bac est important, c'est malheureux, mais effectivement, plus le prix au litre est intéressant, parce qu'on a le même volume de charge fixe. On n'y peut rien, le dispositif il est comme ça. Et comme ça, on ne peut pas changer grand-chose nous. Ceci étant... Ce qui serait justifié, c'est peut-être que celui qui produit beaucoup de déchets paye plus que celui qui fait l'effort d'en produire moins. Voilà. Oui, mais moi, c'est ce qui me semble. Vous voyez quand même après que la levée supplémentaire, elle est nettement supérieure aux 80 litres. Hein. Oui, le tarif de base, il est quand même entre 1 € et 1,50 €, il y a quand même une belle différence. Oui, mais il nous faut couvrir les plus 80% de charges fixes. Oui, ça, voilà, okay, mais ce qui est peut-être pas assez cher, c'est justement le gros conteneur. On a les 80 litres, vous savez c'est qui? C'est les personnes seules. Non, c'est pas les personnes seules. Non, je suis sûr qu'il y a 80% de l'Assemblée qui a du 80 litres. Eh bien, je peux vous dire que... Parce qu'au départ, lorsqu'on nous a proposé les bacs à 120 litres, on les a refusés, on a dit nous, on dit déjà, on veut du 80 litres. Eh bien, la majorité des bacs de 80 litres, c'est quand même pour des villages de veufs d'ailleurs, plus souvent, des personnes seules. Et généralement, elles ne le sortent qu'une fois par mois parce qu'effectivement, il est pas plein tous les 15 jours. Mais c'est vrai que le coût fixe, qu'on sorte un 80, un 120, un 240 ou un 360, le coût fixe ne change pas. Alors effectivement, plus on met de volume, plus le coût moyen entre la part fixe, si vous voulez, incontournable du camion, du chauffeur, du carburant, du ripper, elle est amortie forcément sur plus de volume. Et ça c'est en même temps, bon, comme vous l'a dit Jean-Pierre, on a voulu mettre en place des 80 et des 120 litres. Vous avez pu voir que sur le graphique de comparatif de collectivité, il y en a qui démarraient directement que 248. Nous, on a voulu quand même essayer de rendre service à la population. Mais vous y avez réussi, puisque finalement, il y a plein de 80 litres. Les gens font l'effort de trier, mais ils ne sont pas récompensés en fonction du gros producteur de déchets, c'est tout. Voilà, c'est ça votre parcours. Oui, parce qu'il y a une part fixe qui est incontournable, c'est le camion, il passe pareillement pour un 80 que pour un 770. C'est le même coût de part fixe. Et ça, c'est imparable. Alors, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que dans le marché de Veolia de collecte, on a mis justement une part fixe, c'est de mémoire 30 000 levées par an, et on a mis une part variable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est environ à plus de 40 000 levées en 50. On est à 50 000 levées. Donc, on a dit à Veolia, si on arrive à baisser le nombre de levées, vous diminuez votre facture. Et oui, mais du coup, le marché, si vous voulez, c'est les 20% justement
de part variable sur lequel on peut jouer. On ne peut jouer que sur 20%, que là-dessus. Donc, on a quand même négocié, on a mis dans notre marché que sur ces 20%, si le nombre de levées diminuait, eh bien, ils devaient diminuer leur facture. Parce que du coup, c'est toujours le même camion, on est d'accord, il fait toujours le même circuit, sauf qu'il passe plus de temps s'il y a plus de bacs de sortie que s'il y a moins de bacs de sortie, bien évidemment. Donc si vous voulez, leur facturation à eux, elle est basée sur une part fixe, qui est la mise à disposition du camion, du chauffeur, du ripper, avec le carburant, l'assurance, tout ce que vous voulez. Et ensuite, eux aussi, ils ont calculé dans leur réponse une part variable en fonction du nombre de levées de bacs. Parce que moins il y a de bacs, plus ils peuvent simplifier leur circuit, et plus vite ils peuvent en faire dans la même journée avec un même camion.